Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons parler aujourd'hui du coronavirus dans la doctrine du destin en islam. Mais avant tout cela, il faut comprendre que le destin en islam est divisé en trois parties. La première partie est intitulée Un destin intrinsèque à nous. Cette catégorie du destin porte sur tout ce que Dieu a créé en nous, comme la couleur, le volume, le langage, la taille, la laideur, la beauté, la santé, la maladie, etc. Tout ce qui est génétique et tout ce qui est en nous, quoi. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, pour montrer que c'est lui qui crée tout en réalité, même s'il n'est pas satisfait de certaines de ses créatures, il nous dit dans la sourate La Lune, le verset 49, nous avons créé toutes choses avec mesure. Alors ce destin, si nous l'acceptons en tant que croyants, en tant que musulmans, nous serons récompensés puisqu'on est satisfait de ce que Dieu nous a envoyé comme épreuve. Dieu nous en récompensera de la meilleure récompense. Et si nous le refusons, par exemple, et on sera en colère après Dieu, alors on sera puni. Je ne sais pas de quel châtiment, mais on rendra compte en tout cas devant Dieu. Et le jour du jugement dernier, nous allons le regretter puisque nous n'avons pas cherché en réalité la sagesse derrière ce destin qui est créé en nous. Pourquoi, par exemple, Dieu m'a créé moi, arabe et pas asiatique? L'autre, pourquoi Dieu l'a créé américain et pas européen? Etc., etc. Dieu dit à ce sujet, et le décret de Dieu est un destin inéluctable, dans la sourate Les Factions, verset 38. Donc, derrière cette création, ce destin intrinsèque en nous, ou intrinsèque à nous, il y a certainement une sagesse que seul Dieu connaît. Deuxième partie du destin, un destin extrinsèque mais imposé sur nous, comme par exemple si nous sommes aujourd'hui infectés par ce virus et nous souffrons et mourons. Dans la doctrine du destin islamique, nous aurons la récompense d'un martyr, car nous étions touchés par une maladie, une épidémie, un virus, et nous sommes pour rien quoi vis-à-vis de ce virus, car c'est une épreuve de Dieu Tout-Puissant, et cela nous est venu de fait que nous sommes dans la création de la prédestination de Dieu, et donc on est touché sans qu'on provoque ce virus-là, même s'il est la production d'un être humain, si jamais ce virus est une manipulation humaine. Et cela du fait que nous soyons innocents et ne pas mériter ce mal. Cela relève d'un destin imposé sur nous, même dans le cas, comme j'ai bien dit, où ce virus soit le produit d'une manipulation humaine, dans le cadre, par exemple, comme on entend parler ici et là, d'une guerre bactériologique ou de virus ou chimique. Et si nous sommes infectés par ce virus, tomber malade et souffrir, sans mourir, nous sommes récompensés parce que nous aurions accepté cette infection comme une épreuve venant de Dieu. Cela étant, ça ne veut pas dire que nous avons baissé les bras sans nous soigner ou nous prémunir des moyens adéquats à combattre ce virus. Et c'est ainsi que devrait être le croyant. Dieu dit dans la sourate La Génisse, le verset 155, « Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, et une diminution des richesses et des âmes, et des fruits, et bonne annonce aux patients. » Et dans le cas où nous sommes épargnés, d'une manière générale et préservés, et nous avons, quant à nous, pris soin de nos proches malades ou les gens que l'on connaît ou des voisins, on sera récompensé certainement dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dieu dit dans les sourates Les Femmes, le verset 87, « Et lorsqu'un bien les touche, ils disent que cela vient de Dieu. » Ça, c'est les hypocrites qui ont vécu au temps du prophète.
Ils avaient un comportement un peu bizarre. Et lorsqu'un mal les touche, ils disent cela vient de toi. Donc ils accusent le prophète. Dis tout vient de Dieu. C'est-à-dire que tout est créé, même si Dieu n'agrée pas certaines choses de ce qu'il a créé. Pourquoi ces gens ne comprennent presque rien? C'est le verset. Selon le compagnon Jabir ibn Abdillah, le prophète a dit « Personne ne peut prétendre être un vrai croyant s'il ne croit pas dans le destin, bon ou mauvais, et jusqu'à ce qu'il croit que ce qui l'a touché ne pouvait l'éviter, et ce qui l'a raté ne pouvait l'atteindre. » Rapporté par Tirmidhi. Dans la sourate Les Femmes, verset 65, Dieu dit « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas des vrais croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge entre eux, et ne trouvent aucune gêne dans leur cœur, et qu'ils soient totalement soumis. » Ça, c'est le verset qui nous montre qu'un croyant, un musulman, doit absolument accepter ce qui le touche venant de Dieu, même s'il est innocent. La troisième partie du destin est intitulée « Un destin provoqué par nous-mêmes », c'est-à-dire un destin que nous créons nous, en toute pièce. Ce destin porte sur tout ce que l'on provoque par notre propre volonté. Par conséquent, la responsabilité humaine s'implique totalement. Tout le bien qu'on aura fait nous donne une récompense et tout le mal qu'on aura fait nous attire le châtiment le jour du jugement dernier. Dieu dit dans la sourate Les Romains, verset 41, « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer, à cause de ce que commettent les gens par leurs propres mains, afin que Dieu leur fasse goûter de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils vers lui. » Donc le but de l'épreuve sur les gens, c'est de les ramener vers Dieu, vers leur source, vers la source de leur vie qui est Dieu. Exemple d'actualité, par exemple, si le virus corona a été créé par l'homme dans le contexte d'une guerre biologique, bactériologique, tous les dommages qu'il cause, mort ou maladie ou souffrance, constituent un crime contre l'humanité, ça c'est sûr. Le jugement de ces gens-là qui ont ordonné la manipulation de ces maladies, ces virus, ces gaz, le jugement sera l'enfer le jour de la résurrection pour les criminels, ceux qui l'ont commandité, surtout s'ils avaient une intention de nuire. Allah Ta'ala nous dit dans la sourate La Table, verset 33, la punition de ceux qui déclarent la guerre contre Dieu, son messager, puisque déclarer la guerre à l'humanité, c'est déclarer la guerre à Dieu, et sèment la corruption sur la terre. Ce qu'ils font, c'est vrai. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà un châtiment énorme. La même règle s'applique à eux si la propagation du virus est produite par erreur de laboratoire, car elle est considérée comme une erreur intentionnelle. Et la punition est connue même dans les lois humaines. Cependant, ces criminels, et parce qu'ils sont forts, et même s'ils ne sont pas soumis à la punition de la Cour internationale dans ce monde, leur punition sera fatale, éternelle en enfer. Et les victimes de leurs manipulations, leurs inventions monstrueuses, prendront plaisir à les regarder brûler, cramer éternellement en enfer. Allah dit dans la sourate La Table, verset 33, « Nous avons prescrit que celui qui a tué une âme ou semé le désordre sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Il dit, leur sort sur terre sera la honte et un terrible châtiment dans le jugement dernier. Dieu dit également dans le verset 22, « Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes qui ne soient conçues dans un livre avant que nous l'ayons créé, et cela est certes facile pour Dieu. » Voilà la doctrine du destin vis-à-vis du coronavirus. Si jamais ce virus est une manipulation humaine, c'est très grave pour ceux qui l'ont fait, et les victimes auront le plaisir de voir leur bourreau cramer en enfer le jour du jugement dernier. Je n'espère pas qu'il y ait des humains qui ont créé ces monstres. Merci de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.